Alors, on continue notre maman Pada Shalom, les votes Yotet Kislev qui arrivent là, très très vite. Et l'idée même, c'est de rajouter, de faire du rajout. Dans le rajout, alors on veut donner la possibilité à chacun d'étudier sur le texte. C'est même l'une des lignes de notre site torah.com. Voilà, on va dire la troisième hôte maintenant, la troisième lettre du Mama. Ve'yovan ve'ekdem klalut inyan agalut. Et l'on comprendra en devançant le sujet de la galoute, de l'exil. Ine gabe Yaakov ve'Esav ktiv. Alors il est écrit par rapport à Yaakov et Esav, Vaya kasher tarid. Et il y aura lorsque kasher tarid, lorsque tu feras descendre, que chez Yavru Israël à la Torah, lorsque le peuple juif va transgresser la Torah, ou farakta ulu me'al tsaverecha. Et tu farakta, les farek en hébreu, c'est comme démonter, ulu, alors il semblerait que ce soit de la chaîne ol. Ol c'est le joug, me'al tsaverecha. Tu enlèveras le joug qui repose sur ton cou. Donc c'est l'idée même du hol de la Torah. Le hol, c'est, je ne sais plus trop comment dire en français pour dire la vérité. Le joug, voilà, le joug que l'on porte sur nous de la Torah. Et le joug, l'idée même du joug, c'est comme ce que l'on met sur les bœufs, sur le cou des bœufs, sur les épaules des bœufs, pour leur permettre d'attacher à ce cou la charrue. Alors, c'est une image qui est donnée, l'idée de la Torah, qui est comme un hol, un joug que l'on met sur nous. Alors, celui qui forcément a transgressé la Torah, alors il a démonté le hol qui se trouvait, le joug qui se trouvait sur son cou, Vayeno, c'est-à-dire, chez Kacher Chaser, Beakol Kol Yaakov, c'est-à-dire que lorsqu'il manque dans la voix de Yaakov, Uvimena Chaser Gam Bekiyum Mitzvot, et de ce fait-là, on va dire de manière automatique, il manque également dans l'accomplissement des mitzvot. Donc s'il n'y a pas la voix de Yaakov, la voix de Yaakov ça représente la lecture de la Torah, alors forcément il manque également dans l'accomplissement des mitzvot. J'arrête Gadol Talmud Shemevidi Demase, car il est dit que le Talmud est grand parce qu'il nous amène à concrétiser la chose dans l'action. Aza yesh shlita la yadaim yede Esav. Alors il y a une shlita que Dieu préserve, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'emprise d'entre les mains de Esav. Vezeo klalut ha'inyan demipnei chatanu, et c'est le sujet général du fait de ce qui est écrit, donc on le dit pendant les fêtes. Mipnei chatanu, du fait de nos fautes, galinu mercenu. Alors demipnei chatanu, du fait de nos fautes, she'al-yedeze, que par ce fait-là, galinu mercenu, nous avons été exilés de notre terre, ayenu, c'est-à-dire chez Yaakov ou begalut etzel Esav. C'est-à-dire que Yaakov est en exil chez Esav. Donc c'est le fait que, à cause des fautes, le peuple juif a été rejeté, le Beth Amikdash a été détruit, et on a été rejeté, expulsé de la terre d'Israël, et on s'est retrouvé dans le monde de Esav. Veshoresh Ha'inyan, et la source de ce sujet, Degnei Mevoar Bakabbalah Va Chassidut, alors il est rapporté, ça veut dire aussi d'une manière ou d'une autre expliqué, Bekabbalah va Chassidut, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, chez Yaakov et Esav ou Inyan Tohu Vetikun. On l'a vu plus d'une fois, le sujet de Yaakov et Esav qui sont dans la catégorie de Tohu, le désordre, Vetikun, en termes simples ça veut dire la réparation, mais également l'équilibre d'une nature équilibrée, celui qui est réparé en toutes choses. Ve Umevua, il est expliqué, Barucha, Bemakom Acher, est expliqué longuement dans un autre endroit, donc dans un autre mama. Pour l'instant, on ne s'attardera pas aux notes. She'ashoresh l'inyan achataim, que la source même du sujet des fautes, achel mechet arishon, à partir de la première faute, chet etzadat, la faute de l'arbre de la connaissance, ce qui sous-entend l'arbre du bien et du mal. Donc, Adam Arishon a mangé le fruit du bien et du mal, ça s'appelle le Etz Hadat, et généralement, Chet, la faute du Etz Hadat, la faute de l'arbre de la connaissance. Ou Meinyan Mi'ut Alevana. Alors, c'est le sujet de Mi'ut Alevana. Il est d'entre les sujets, plus précisément,
de Miyut Alevana. Qu'est-ce que Miyut Alevana? Le fait que la lune soit venue se plaindre. Ça c'est le Midrash, évidemment, il y a un sens profond, mais on va le rapporter peut-être que Rabbi l'entend ici dans le premier sens. La lune est venue se plaindre chez Akadosh Baruch Hu du fait qu'au début du monde, la lune et le soleil avaient une même lumière. Donc c'était deux rois qui portaient une même couronne. Et Dieu lui a dit, puisque c'est ainsi, puisque tu viens te plaindre de ce fait-là, alors toi tu vas devenir plus petite. Et de telle sorte que finalement elle ne possède pas de lumière de par elle-même ou une lumière extrêmement petite. Et l'essentiel de sa lumière vient du roi, le soleil, qui lui a gardé sa lumière, puisqu'il n'est pas venu, les 4 ailes, il n'est pas venu rapporter le fait de cette impossibilité de régner deux rois dans la même situation. Voilà. Alors on reprend, si vous voulez, dans le texte, pour enchaîner la chose et voir s'il y a une compréhension générale également. Chez Ashoresh Leinian Achataim, voilà, c'est pour ça qu'il fallait reprendre, que la source, la racine des sujets des Chataim, Achel Michet Arishon, vous voyez la ligne 16, à partir de la faute de Adam Arishon, où on peut dire, ça sous-entend également la faute d'Adam Arishon, mais ce n'est pas elle la première faute. La faute d'Adam Arishon, on a dit que c'est la faute de l'arbre de la connaissance. Alors, en réalité, maintenant je reviens en quittant la faute d'Adam Arishon, pour reprendre la racine, regardez juste après le petit 16 dans la ligne 15. Alors, chez Ashoresh Leinian Chataim, et je saute la faute d'Adam Arishon, ou Meinyan Miyut Alevana. Voilà. Donc la source des sujets des fautes, ce qui inclut, ce qui va intégrer également la faute d'Adam Arishon, c'est quoi? C'est le sujet de Miyut Alevana. Sous-entendu que le Miyut Alevana, donc le fait que la lune soit devenue plus petite, que Dieu y rapetissait la lune, alors c'est l'une des choses qui a entraîné finalement les autres fautes également. Velefizé, et selon cela, Betohu Vetikun, donc dans l'ordonnance de Tohu Vetikun, comme on a vu avec Yaakov et Esav, Tohu le désordre, Tikun l'ordonnance des choses, chez Shvirat Akelim de Tohu. Et dans les mondes divins, ça s'appelle Shvirat Akelim de Tohu. Donc, puisque la Torah marche en Ashvaot, en comparaison, en concordance, alors forcément, on trouve toujours des comparaisons et des concordances. Ici, on met en Ashva, en concordance, le Miyut Ayarear, le Miyut, le rapetissement de la lune avec la Shvirat Akelim, avec la brisure des réceptacles du monde de Tohu. On se rappelle la brisure des réceptacles du monde de Tohu, un monde où la générosité, ou plus précisément le désir, était extrêmement puissant, et les réceptacles d'expression de ce désir étaient insuffisamment grands, insuffisamment puissants, n'arrivaient pas à supporter un tel désir, et finalement, il y a eu une brisure des réceptacles. Ce qui a entraîné finalement donc une destruction dans les mondes spirituels, dans la création des mondes de la réparation, ce qui commence avec le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, et puis les mondes de Bria, etc. Création, formation et action. Voilà. Donc on peut voir qu'on peut très bien comparer ici et remplacer l'un par l'autre, c'est ça l'état d'esprit. Et on se souvient que tout est construit comme ça dans la Pnimiut Torah, dans la Kabbalah, le Zohar et les Mamarim des Rebbeim, des points de comparaison sur les mêmes sujets. Ce qui nous apporte toujours un rajout de compréhension. Donc, il y a eu la Shvirat Akelim de Tohu qui correspond au Miyut Alevana, qui correspond au rapetissement de la lune. Shemizé Naasa Achakar, après la Shvirat Akelim du monde de Tohu, la brisure de réceptacle du monde de Tohu. Shemizé Naasa Achakar, et de ce fait, c'est fait ensuite. Inyan Miyut Alevana. Ici, c'est donné dans une autre ordonnance. Alors, le sens, il est différent. Et ici, pour comprendre le fait véritablement, il faut expliquer que la Nevana, c'est la Malchut du monde de Hatzilut, ou la Nukva en général, le côté féminin, et le soleil, il s'agit de Zeranpin. Donc finalement, la Malchut et Zeranpin sont deux frères et sœurs qui sont nés avec la même taille, ils sont aussi Khatan et Kala, ils sont aussi le fiancé et la fiancée, et finalement, on comprend bien que la Malchut est devenue plus petite, elle est devenue Nekuda Be'echala, elle est juste devenue une petite Nekuda, un point de dévoilement en dessous de Zeranpin qui lui est fait de 6 mesures de dévoilement, 6 sphirotes, alors que elle, la Malchut, elle ne possède qu'une sphira, sa propre sphira, sa propre mesure de dévoilement. Et tout ça, ça découle de quoi? D'un sujet plus spirituel encore, qui a précédé, plus élevé, c'est le sujet du Tohu. Le Tohu qui est comparé à Esav, le Tikkun, c'est la réparation, est comparé à Yaakov.
ואחר כך את עץ הדעת. Voilà, on a une השתלשלות. On a finalement un agencement, un enchaînement des choses. D'abord, il y a la Shfirat Kelim de Tohu, brisure de réceptacle du monde de Tohu, ce qui va entraîner une Shfira, une brisure également entre la lune spirituelle et le soleil spirituel qui sont Zeranpin et la Malchut. Bien sûr, c'est le Mashal et le Nimshal. L'exemple, c'est la lune et le soleil. Le Nimshal, c'est le sujet eux-mêmes. C'est Zeranpin et la Malchut. Et ensuite, finalement, il y aura de ça également une troisième brisure de réceptacle, une troisième Shfira. Ce sera la faute de Adam Arishon. La faute de Etzada, de l'arbre de la connaissance. Umize naasa aefsharut, et de ceci il a été donné en possibilité, ve ametziut, et l'existence de mipnei chatanu ou viglal, du fait que par le fait de nos fautes et en général ze naasa au biglal et de ce fait-là, alors Naasa Agalut de Yaakov et Esav. Alors il y a eu l'exil de Yaakov chez Esav.